La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. La paracha Vayera. Tu choisiras la vie. Chers amis, la paracha Vayera présente la suite des événements de la vie du patriarche. Le 3e jour suivant sa circoncision à l'âge de 99 ans, Dieu apparaît à Abraham dans les plaines de Mamré. Assis devant sa tente, Abraham aperçoit 3 hommes et court à leur rencontre pour leur offrir l'hospitalité. Des anges, ces 3 voyageurs étaient des anges qui étaient venus annoncer que Sarah donnera naissance à un fils. Ensuite, Abraham apprend que Sodome va être détruite. La cité de Sodome est corrompue au point que Dieu décide de la détruire complètement. Et Abraham y plaide en sa faveur, sans succès. Seul son neveu Lot et ses 2 filles sont épargnés et trouvent refuge dans une grotte. L'épouse de Lot ayant été transformée en statue de sel pour s'être retournée, contrevenant ainsi à l'ordre donné par l'ange accompagnateur. Les 2 filles de Lot, croyant être les seules rescapées, les seules survivantes de ce cataclysme, elles s'unissent à leur père pour régénérer le genre humain et donner naissance à des enfants. C'est ce qui est arrivé. Elles donnaient naissance à 2 fils, Moab et Ammon. Obligé de se rendre à Guérar, Abraham fait passer Sarah pour sa sœur, craignant d'être tué en tant qu'époux, époux de la ravissante Sarah. Et dans un rêve, l'Éternel menace de mort Avimelech, le roi de Guérar, s'il ne rend pas Sarah à son époux. Comblé de cadeaux, Abraham séjourne dans le pays des Philistins. Dieu se souvient de la promesse faite à Sarah, et Yitzhak voit le jour. Sarah était alors âgée de 90 ans, et Abraham de 100 ans. À la demande pressante de Sarah, Agar, sa servante, et Ismaël, son fils, sont chassés de la maison. Agar et Ismaël se perdent dans le désert. Et Dieu entend les pleurs de l'enfant et promet qu'Ismaël deviendra une grande nation. Avimelech conclut une alliance avec Abraham et finalement Abraham s'installe à Beersheba. Et c'est alors la grande épreuve imposée à Abraham, la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, la dernière des 10 épreuves subies avec succès. Et la paracha s'achève sur la nouvelle de la naissance de Rivka, qui deviendra la femme de Yitzhak, Rivka, la fille de Bethuel, qui était le neveu d'Abraham. Eh bien, nous allons nous intéresser plus particulièrement dans cette paracha à la Akedat Yitzhak. La Akedah, c'est-à-dire le ligotement, la ligation ou le ligotement de Yitzhak. La Akedah constitue l'un des plus grands moments de la vie d'Abraham, lorsque Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils. Il a un moment d'hésitation, lequel des 2 fils, parce qu'il avait 2 fils. Et Dieu finit par lui préciser, Yitzhak, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham aurait pu s'évanouir à cette annonce, ou bien demander des explications. Abraham obéit sans hésiter, comme d'habitude. Dès le lendemain, Abraham se met en route, accompagné de Yitzhak et de 2 serviteurs, dont le Midrash dit que c'était Eliezer, son serviteur, et Ismaël, son second fils. Le 3e jour, Abraham aperçoit l'endroit
que Dieu lui avait indiqué. Seul Yitzhak est invité à le suivre. Chargé du fagot de bois, Yitzhak ose dire en cours de route, « Père, voici le feu et le bois, mais où est l'animal pour le sacrifice ?» Abraham répond, « Dieu y pourvoira. » Et ils cheminèrent tous deux ensemble, chacun perdu dans ses pensées. Arrivé à l'endroit, Abraham construit l'autel du sacrifice, il dispose le bois et se saisit de son fils Yitzhak qu'il ligote et place sur l'autel. Puis il étend sa main pour immoler son fils lorsqu'un appel se fit entendre du ciel. « Abraham, Abraham, ne porte pas ta main sur cet enfant et ne lui fais aucun mal. À présent, je sais que tu vénères Dieu. Ata yadati ki ere Elohim ata, et toi qui ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham sacrifiera un bélier à sa place. Tel est le récit de la Torah que nous lisons tous les matins, et avec encore beaucoup plus de solennité le jour de Rosh Hashanah. Ce passage de la Torah ne laisse pas indifférent. Il suscite de l'admiration, de l'étonnement, de la colère, de la révolte et aussi de la tendresse. Plusieurs interprétations ont été données et qui toutes convergent pour nous faire découvrir la grandeur du père de la nation juive, Abraham. L'interprétation la plus courante est celle qui affirme l'opposition divine au sacrifice humain. Mais l'analyse plus précise du texte biblique nous ouvre bien des horizons qui font de ce texte une source intarissable d'inspiration pour le service divin le plus authentique, à l'exemple d'Abraham. L'admiration tout d'abord. Abraham fait preuve d'une telle foi qu'il est capable de sacrifier à l'Éternel ce qu'il a de plus cher, et même ce fils qu'il a tant espéré, sachant qu'il ne peut plus en avoir d'autre. Toute son œuvre risque de tourner court, mais Abraham ne s'en soucie guère. Cela, c'est l'affaire de Dieu, dit-il pour répondre à toute critique. Pour illustrer cette attitude, je voudrais rappeler une anecdote qui s'est passée en Lituanie, lorsque le ministère de l'Éducation nationale là-bas voulut obliger les yeshivot à inclure dans leur programme des matières profanes. Rabbi Chaim de Volojine, qui était le responsable des yeshivot, s'y opposa en décidant de fermer toutes les institutions d'études talmudiques, car il avait pressenti que l'introduction des études générales dans le programme donc des yeshivot mettrait un terme à la vie traditionnelle. Les membres de la communauté étaient scandalisés et lui font remarquer « mais si on n'éduque plus les enfants en matière de judaïsme, ce sera la fin de la communauté ». S'inspirant de l'attitude d'Abraham lors de la Akedat Yitzhak, le Rav répondit « L'homme doit faire ce qu'il a à faire selon la Torah. Le reste, c'est-à-dire le destin du peuple juif, cela c'est l'affaire de Dieu. » Dans quel but mettre Abraham à l'épreuve? Abraham n'a-t-il pas déjà prouvé en maintes occasions sa foi sans faille en l'Éternel? L'Éternel n'est-il pas omniscient, c'est-à-dire est-ce qu'il ne sait pas tout? Rabbi Nissim de Gérone dit à ce sujet, il est évident que Dieu sait tout, et il sait tout à l'avance. Mais la personne mise à l'épreuve, elle, ne sait pas si elle est capable de surmonter l'épreuve. Elle ne le saura que dans l'action. C'est seulement après le triomphe que la personne découvrira
le degré de volonté et de force qui l'anime. En mettant les justes à l'épreuve, Hachem cherche à les valoriser à leurs propres yeux. À la lecture du récit de la Hakeda, bien des gens peuvent sentir sourdre de la colère, de l'indignation contre ce père sans pitié et sans tendresse à l'égard de son enfant innocent, victime d'un fanatisme religieux aveugle. Mais nos sages, se basant sur le texte souligné par 2 fois que le père et le fils, Vayelchou Shnehem Yardav, ils marchèrent tous deux ensemble, c'est-à-dire avec la même joie au cœur en vue de servir l'Éternel. La colère n'est pas justifiée, surtout lorsque ses lecteurs apprendront que l'enfant en question est un jeune homme de 37 ans, pleinement conscient de son engagement et de son amour pour Dieu, à qui il est heureux de consacrer sa vie jusqu'à son dernier souffle. Donc en fait, la Hakeda n'est pas uniquement l'épreuve d'Abraham, mais également celle de Yitzhak. N'empêche que le lecteur peut être révolté par l'attitude d'Abraham, par son manque de réaction, alors que par ailleurs, on sait combien Abraham ne supporte pas un acte d'injustice, comme il l'a montré à propos de la destruction de Sodome, qui était décidée par l'Éternel, et Abraham n'hésite pas à discuter avec Dieu, il n'a pas discuté l'ordre divin. Le Midrash s'empresse d'apaiser ce sentiment de révolte en rapportant la réaction d'Abraham face à l'Éternel. Comment est-il possible que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, alors que toute la Torah prône la vie? Comment se fait-il que Yitzhak, alors âgé de 37 ans, se laisse faire sans réagir? Imaginons un instant qu'Abraham soit allé au bout de son intention. Que seraient devenues toutes les promesses qui lui ont été faites par l'Éternel? Dieu peut-il se dédire, alors que justement, pour le peuple d'Israël, l'Éternel est El Melech Neeman, Dieu roi fidèle, c'est-à-dire celui qui tient parole, sur qui on peut compter. Il est évident que toutes les espérances et les efforts d'Abraham auraient été réduits à néant. Alors que signifie cette épreuve pour l'ériger en événement fondateur de la foi juive? Certains de nos sages y ont vu l'opposition divine au sacrifice humain, pratique courante à l'époque. Comment se fait-il qu'Abraham, qui professait publiquement le respect de la vie humaine, ne proteste pas, alors qu'à Sodome il s'élève contre Dieu, qui veut tuer le bon et le méchant sans distinction? Et lorsqu'on considère l'heureux dénouement de cette épreuve, justement parce que le sacrifice n'a pas lieu, Abraham n'aurait-il pas compris alors la demande de l'Éternel? En effet, la perplexité d'Abraham est rapportée à l'occasion du dialogue qui s'instaure avec l'Éternel. Rabbi Abba nous livre ce dialogue entre Abraham et l'Éternel. Seigneur, je veux t'exposer mes doléances, dit Abraham. Hier tu m'as dit, c'est par Yitzhak que sera désignée ta descendance. Et aujourd'hui tu me dis, prends ton fils pour l'offrir en sacrifice. Et quand je m'exécute, tu me dis, n'étends pas la main sur l'enfant. Ah, il faut savoir. Il faut savoir ce que tu veux, c'est une façon de parler. L'Éternel lui répond, quand je t'ai donné donné l'ordre de prendre ton fils, je ne t'ai pas dit de l'égorger, mais de le faire monter sur l'autel en holocauste. Ve'ahalehu leola. Je voulais que tu me donnes la preuve de ton amour. Tu as obéi, et tu l'as fait monter.
Maintenant, tu peux le faire descendre. À présent, c'est bon. Mais Abraham répond, c'est vrai pour un être humain qui veut connaître les véritables sentiments de son prochain, de le mettre à l'épreuve. Mais toi, l'Éternel, tu connais mon cœur. C'est vrai, convint l'Éternel. Par cette épreuve, je voulais proclamer à la face de l'univers les raisons pour lesquelles je t'ai élu parmi toutes les nations. Ce midrash nous permet d'entrevoir une toute autre interprétation des faits, une interprétation fondée sur l'ambiguïté volontaire de l'ordre divin donné à Abraham, à savoir enseigner à Yitzhak la manière d'opérer les sacrifices agréables à l'Éternel, ceux qui sont faits à la manière du sacrifice de soi qu'Abraham vient d'illustrer. En effet, à première vue, l'attitude d'Abraham n'a rien d'exceptionnel. N'importe quelle personne profondément religieuse pourrait déclarer « Mais en quoi l'épreuve de la Hakeda fut-elle particulière? Si Dieu se révèle à moi et me demande de sacrifier mon fils unique, vais-je refuser d'obéir ?» Mais il ajoute aussitôt « C'est vrai que j'essaierai de repousser mon geste un certain temps pour garder mon fils auprès de moi encore quelques jours. » La grandeur d'Abraham réside justement dans le fait qu'il se leva de bon matin pour accomplir immédiatement la volonté de Dieu. Un autre pourrait ajouter, si Dieu donc se révèle à lui, etc. Mais pour sacrifier mon fils, est-ce que je vais le refuser d'obéir? Mais je le ferai d'un cœur lourd. La grandeur d'Abraham réside dans le fait d'avoir agi d'un cœur joyeux en accomplissant la volonté de Dieu. D'ailleurs, quand Dieu lui dit « Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais aucun mal », Abraham fut envahi par la joie, non parce que son fils unique n'allait pas mourir, mais parce qu'il lui était donné l'occasion d'accomplir un nouveau commandement de l'Éternel. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur du chassidisme Chabad, qui analyse ainsi les sentiments de personnes religieuses, ce que je viens de raconter là plus haut, conclut en disant que chacun révèle le degré de sacrifice de soi que lui-même atteint dans son service de Dieu. En fait de sacrifice, le peuple juif pourrait reprendre à son compte ce verset du psaume 44, qui a Alecha hahoragnu kol hayom. Pour toi, Éternel, nous subissons la mort chaque jour. Qu'est-ce qui différencie la Hakeda des innombrables cas de martyrs et de sacrifices des enfants d'Israël tout au long des siècles? M'inspirant du chassidisme Chabad, on peut expliquer l'importance de la Hakeda par une métaphore. Une forêt impraticable, tant la végétation y était épaisse, séparait un petit village de la capitale du royaume. Pour les villageois, contourner la forêt était une entreprise presque impossible. Un jour, un homme entreprit de se frayer un passage à travers la forêt. Et à force de volonté de sacrifice, il finit par tracer un petit passage, ouvrant ainsi le chemin accédant à la capitale. Donc c'est une métaphore, une image. De la même manière, Abraham est un précurseur en matière de sacrifice de soi. Il est c'est le premier cas de véritable sacrifice de soi de l'histoire que fut la ligature d'Isaac. Car sacrifier son être n'est pas la même chose que sacrifier sa vie. Il y a un monde de différence entre les deux. Dans un article inspiré de l'enseignement du rabbi de Lubavitch, il est écrit « L'histoire humaine comporte de nombreux chapitres de sacrifices héroïques. Chaque génération
chaque société a eu ses martyrs, des personnes, des personnes qui ont donné leur vie pour leur foi, pour leur patrie ou pour pratiquement toutes les causes sous le soleil. Ils l'ont fait pour un ensemble de raisons. Pour certains, c'était un acte de désespoir. Ils n'avaient plus rien à faire dans la vie, alors ils deviennent des martyrs. D'autres croyaient que leur acte serait richement récompensé, déjà en ce monde, par le renom qu'ils laisseront dans l'histoire, et dans l'au-delà, par la béatitude éternelle. Enfin, il y a ceux pour qui la cause est devenue plus importante que leur vie. Abraham avait une mission pour laquelle il a tout sacrifié, une mission plus importante pour lui que sa propre vie. C'est Abraham qui a montré le chemin aux innombrables Juifs qui ont donné leur vie plutôt que de renoncer à leur alliance avec le Tout-Puissant. Quand Abraham il a lié son fils unique, ligoté son fils unique sur l'autel, une voix divine a proclamé « Ata yadati ki Elokimata » « Maintenant je sais que tu crains Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire? Jusqu'à maintenant il ne savait pas. Ce qui signifie maintenant je sais que la volonté de Dieu supplante même les instincts les plus élémentaires. Maintenant je sais que toutes tes actions, y compris celles qui pourraient être décrites comme égoïstes, sont par essence mues par le désir de servir ton Créateur. Maintenant je sais que toute ta vie a été d'une substance véritable et désintéressée, le véritable sacrifice que l'Éternel attend de tout homme. Ce qu'Abraham transmit à ses descendants, c'est justement l'essence de la vie. Qu'au cœur de l'être réside non pas le soi égoïste, mais l'engagement envers le Créateur. Et que, au final, chacun de nos choix et de nos actes est une expression de cette étincelle de divinité qui réside en nous. Pardon. C'est pourquoi vivre pour Dieu et avec Dieu est plus grand que de mourir pour Dieu. Ce qui nous conforte dans cette approche de la vie en lisant le récit de la Hakeda, c'est la prière formulée à la fin de cette évocation. Nous demandons en effet à l'Éternel de se souvenir de Yitzhak notre père, fils d'Abraham notre père, comme si sa cendre était rassemblée et déposée sur l'autel. On demande à Dieu, contemple cette cendre et aie pitié de nous et délivre-nous de toute faute. On évoque ainsi le sacrifice de Yitzhak comme s'il avait eu lieu, pour nous enseigner que toute action entreprise avec toute la ferveur de son cœur est considérée comme entièrement réalisée, même si cette action n'aboutit pas. En d'autres termes, l'intention vaut l'action quand cette intention est parfaitement pure et sincère. Et justement, toute la vie d'Abraham, dans ses moindres détails, a été une illustration du sacrifice de soi pour réaliser la volonté de l'Éternel. Beracha ve'hatzlacha.